Périscope, ça fait plus de 48 heures. Ah, je vous ai manqué. Hein. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous voulez, ça fait plus de 3 jours, hein, je ne sais pas s'il a été maquillé ou pas, mais je le dis encore. Est-ce que vous voulez que Rauf Ousni fasse un périscope, ne serait-ce de 10 ou 15 secondes, où il ne parle pas et il filme son oreille? C'est tout. Il filme sa tête, il filme son oreille droite, l'arrière de son oreille droite, et il coupe son périscope. Dites-moi oui ou non. Oui. Oui, il y a un mec qui me dit nique ta mère. On se demande pourquoi. Bon, les rageux disent non. Ça, c'est les niqueurs de page, voilà. Les niqueurs de page disent non. Sinon, voilà, oui. Voilà, la logique dit oui. Hein. Voilà, oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui. Ok. Bon. Les niqueurs de page, vous êtes archi cramés. C'est bon, le peuple. Arrêtez de dire oui, on sait très bien. De toute façon, à un moment donné, il faut être logique. Vous allez sur la page de Rauf officielle, vous voyez que même dans ses commentaires, regardez ses 2 dernières publications, son propre public lui demande. D'accord? On veut voir ton oreille, gros. Prouve. Faut que tu parles à un moment donné. Donc s'il le fait pas, c'est qu'à mon avis, il a ses raisons. C'est tout. Voilà. Il va t'envoyer des crécheux pour te mettre à l'amende. Eh ben bravo. Arrêtez de dire que t'es pour rien dire. Moi je parle pas. Arrêtez de me faire passer pour un mec qui parle pour rien. Comment je me suis comporté avec Barzouz, je me comporte comme ça avec tout le monde. Moi je suis pas un mec qui hagale les gens. Tu viens, tu me casses les couilles, tu m'insultes ou tu me parles mal ou tu essaies de me hagale. Tu peux être Barzouz, tu peux être Mac Tyson. Gros, je m'en prends à toi de la même manière. C'est pas toi qui vas m'attaquer, c'est moi je vais t'attaquer, gros. Après t'as quelque chose à faire, fais-le. Sur tes arrières, c'est tout. T'inquiète pas. Autant de renseignements que tu peux avoir sur moi, tu sais pas si je les ai déjà ou pas sur toi. T'es personne, t'es sur Terre, t'es comme moi. Donc des renseignements sur toi, on peut en avoir. Tu peux en avoir sur moi, je peux en avoir sur toi, c'est pas un problème. T'inquiète pas pour ça, voilà. D'après toi, autour de toi, t'es grave entouré, tu peux envoyer des gens, y a pas de problème. Moi, je parle pas. D'après toi, si je suis tout seul, et bah tant mieux, bah fais ce que t'as à faire et tu verras. C'est tout. Maintenant, si t'es un bonhomme, tu me demandes en tête à tête et on règle ça toi et moi. Si tu veux pas régler ça en tête à tête, si tu veux rester caché. Maintenant, je sais que t'as le seum contre moi. T'as vu, moi, je vais même pas niquer ton ramadan. Rauf, je m'adresse à toi, ne m'insulte même pas. Nique pas ton ramadan pour moi, mais je te dis la vérité, c'est comme ça. Je sais que t'as le seum contre moi, gros. Je sais, à ce si tu regardes ton oreille, tu fais, quand tu la touches, je sais. Mais, quand vous êtes venu essayer de me faire un guet-apens, hein, quand vous êtes sorti de votre voiture, là, avec tes 2 poteaux, là, un qui faisait plus de 100 kilos et un autre, je sais pas quoi, bref. Quand vous êtes venu, dans le but peut-être de me laisser par terre et de me filmer, quand vous êtes venu, vous vous attendiez à quoi? Tu t'attendais à quoi, gros? Tu croyais que moi j'allais courir? Gros, je sors de 10 ans de prison, je sors de plus de 2 ans de mitard, plus d'1 an d'isolement. On a grandi dans la violence, dans les bagarres. J'ai des plombs encore dans mon corps que j'ai même pas fini d'enlever. Et toi, tu crois que toi, un être humain, tu vas me faire courir. Ou vous croyez que vous allez me faire courir. Moi, je comprends pas. Parce que moi, je vous dis, quelqu'un qui me sort un slash devant moi, je le rentre dedans. Moi, un slash, ça me fait pas courir. Voilà. Ça, c'est juste la petite info. Vous faites les oufs, vous venez, vous faites demi-tour quand on sort des slash. Sans prendre à quelqu'un de la boutique, c'est facile pour toi. Un petit de la boutique. Facile. Un mec sans défense à qui tu mets une patate. Et il y a des gens qui disent, ouais, Coco, tu fais le fou, mais tu le mets un coup de slash en traite. Regardez la vidéo quand il rentre dans la boutique à Bouba, là. Regardez comment il démarre, le petit de 19 ans, là, le petit qu'ils ont mis dans le coma. Regardez comment il démarre en traite. Il en a mis une, le petit, il était couché, déjà, il se tenait la tête. Ça l'a pas interdit de l'enchaîner comme un lâche. Faut pas se mentir. Moi, je peux me faire avoir même le plus gros seum du monde. Barzouz, il m'avait insulté de sale négro, de sa tueur de juif. Quand je l'ai croisé là-bas au cinéma, je lui ai mis une patate, un coup de tête. Il était KO. Je l'ai relevé. Il s'est levé. J'ai fait une vidéo et il s'est excusé. J'aurais pu l'enchaîner toute la nuit. Hein. Mais ça sert à quoi à un moment donné? Le boulot, les faits, c'est terminé. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc la vérité, en fait, c'est ça. C'est très simple. Moi, je vais vous dire un truc. Je bloque les bananes parce que ça sert à rien. Tu réponds, Coco, c'est... Vas-y, Marc, si je peux répondre, je réponds. Je vais vous dire un truc. Ne croyez pas certains médias qui disent qu'apparemment c'est du bluff. Il y en a d'autres qui vous disent le contraire. On s'en fout. Moi, je vous ai dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Rauf Mkoumbwa le sait.
Maintenant, on parle pas beaucoup. Tu montes ta tête, tu montes ton oreille, ou tu te tais à jamais, gros. Et si tu crois que moi j'ai besoin de toi pour vivre, tu le verras. Maintenant, sache bien une chose, gros. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent, les keufs, hein. D'accord? Mais la convocation que je vais recevoir, Inch'Allah, je vais la mettre sur Periscope, frère. Ça, faut que tu le saches. Ça veut dire que là, tu peux essayer d'engrainer certains médias et tout pour leur dire de marquer que c'est faux, ou leur dire ci, ou leur dire ça. Tu peux le faire, ça, on s'en fout, d'accord? Mais sache que si t'as porté plainte sur moi, je t'accuse pas, Rof, hein. Sache que si t'as porté plainte sur moi, parce que bizarrement, les keufs m'ont appelé, ils m'ont dit oui, vous savez ce qui s'est passé, on vous envoie une convocation, c'est par rapport à vos actes, à vos derniers actes, là. D'accord? Si t'as porté plainte sur moi, gros, dis-toi, la France entière va le savoir, frère. Ça va tourner. Ouais, dès que je finis mon péril, je t'appelle, frérot. Inch'Allah. Ça va tourner, frérot. Ça, faut que tu t'en doutes. Et tu sais que je vais pas rigoler. Je vais sortir la convocation, je vais la filmer. D'accord? Ça, faut bien qu'on soit clair. C'est-à-dire que tu peux gagner un peu de temps, tu peux te cacher, ne pas montrer ton oreille et essayer d'appeler, mettre la pression à tes journalistes, là, les Bouscapé, tous ces gens-là qui relayent. Réfléchissez une seconde. Je m'adresse à vous, le peuple. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui me supportent, ceux qui m'aiment pas, ceux qui m'aiment, je m'en bats les yoku. Écoutez-moi bien et c'est tout. Vous voyez, il y a eu l'histoire avec Sultan et Benache. L'histoire tourne partout jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les journalistes hip-hop ont été pressés de relayer des gens qui voyaient quelqu'un se faire mêler et enfoncer un bâton à l'entrée de ses voies expiratoires. D'accord? Tout le monde l'a vu, tout le monde voit, ça tourne toujours, ça tourne. Ils sont allés comme des chiens en parler, faire le tour ici, humilier des gens, humilier Sultan, parce que c'est Sultan qui s'est fait humilier dans cette histoire, l'humilier partout, l'humilier, coller sa tête et tout. Vous croyez que la daronne à Sultan, elle n'a pas vu cette vidéo? Vous croyez que son père, il l'a pas vu, ou je sais pas, ou sa famille? Vous croyez qu'il n'y a pas ses proches qui l'ont vu, hein? Et quand Coco, t'inquiète, qui n'est sur aucune maison de disque ou quoi que ce soit, vous sort que la daronne à Rof, elle travaillait à la JMF, cette association dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et où certains d'entre vous me traitaient de suceur de juifs, d'accord? Hein? Et bien quand je vous montre que sa daronne a taffé là-bas pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans je crois, et je vous montre aussi que sa daronne est en photo à Miami avec Booba pendant que Rof il était en prison, et que tout le monde demande à savoir pourquoi, bizarrement, vous trouvez pas ça bizarre qu'aucun journaliste hip-hop n'en parle? Réfléchissez, réfléchissez. Vous voyez pas comment je suis décontracté, je vous parle tranquille. Vous avez juste à cogiter. Arrêtez de croire que moi je suis le méchant et en face c'est le gentil. En face c'est la personne qui vous manipule et qui se fout de votre gueule. C'est tout. Si mon clip Négro est aujourd'hui encore sur ma chaîne YouTube, si mon clip Négro n'est pas censuré, c'est juste pour une seule raison. Parce que Michel Serfati que j'ai dénoncé dans mon clip, d'accord, ce juif sioniste, Michel Serfati, que j'ai dénoncé dans mon clip pour les tentatives de manipulation qu'ils ont essayé de faire en mon égard, hein, et ben, dans ce même clip, j'attaque Rof pour les raisons que vous connaissez, par rapport à Demoine et tout. Et donc, aujourd'hui, j'ai 2 gros ennemis potentiels. Moi, je vais pas me mentir, hein, mais vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas pour moi. Coco, t'inquiète, jamais en quarantaine. Malgré tous ceux qui parlent de lui, on va te baiser, on va te faire ci. Je suis tous les jours dehors. En voiture, à pied, en métro, partout. Je suis tous les jours dehors. Tous les jours, on me croise dehors. Minimum 10 personnes me croisent dehors tous les jours sur Allah Tout-Puissant. Et quand je croise les gens, salam, ça va, tout. Mais des fois, des gens avant de me dire bonjour, ils me regardent un peu chelou. Donc je les regarde chelou aussi. Et en général, jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a dit un truc bizarre. C'est peut-être des ennemis qui n'ont pas les couilles de m'affronter en face. En tout cas, je me cache pas, moi. Je suis là, vous. Je vais me cacher pourquoi? Vous êtes des balades, vous êtes cachés pour vous, des terriens. Des terriens. Si je dois partir, je partirai demain. Vous partirez quand? Vous après-demain ou dans 50 ans? En tout cas, vous partirez. Vous êtes personne. Vous êtes personne. Vous faites peur à personne. Vous avez des armes? On a des armes. Vous avez une équipe? On a une équipe. Tu fais du sale à la personne qu'il faut pas, on fera du sale à la personne qu'il faut pas. C'est une histoire sans fin. Tu veux régler cette histoire parce que je m'attaque à toi, tu viens, tu me donnes rendez-vous, on règle ça. Et c'est tout. C'est tout. Ça a commencé sur Periscope, ça se finit sur Periscope. Pas de cinéma, gros. Vous savez très bien comment on est. Vous êtes là, vous parlez. C'est le ramadan, je parle comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai insulté personne. Vous savez comment on est. Moi, je suis pas comme vous, là, les rappeurs, là, avec vos clashs à 2 balles. Vous êtes là en concert depuis des années, vous vous croisez jamais, vous entourloupez tout le monde, vous prenez les gens pour des cons. Moi, tu fais le mal avec moi, cousin, eh ben, je vais parler avec toi pendant 2-3 semaines. Un jour ou l'autre, je te fais comprendre que je peux être devant ta porte, frère. Je vais jusqu'à Vénissieux. Oui, les 600 km, je l'ai fait, ma gueule. Normal.
Normal. Et le fait d'aller là-bas dans sa cité à Vénitieux, c'est pour lui faire comprendre aussi. T'as vu, j'aurais pu être devant ta porte, ma gueule. Et alors? Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il se passera ce qui doit se passer. Vous êtes qui? Vous êtes personne. Aujourd'hui, je la fais à la Tupac. À la Tupac. Même avant la fin du mois du Ramadan, dites ce que vous voulez, c'est Dieu seulement qui acceptera mon jeûne ou pas. Il y a un prochain clip qui arrive là, Inch'Allah, même la semaine prochaine, je crois. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Je fais mon Ramadan, je fais mes salades. Allah est témoin, il accepte pas, c'est lui qui décide. La nuit du destin, je reste réveillé, je reste pas réveillé. C'est lui qui décide s'il accepte ou pas. Au fond de moi, il sait comment je suis. Et croyez-moi, c'est pas pour me vanter, mais moi, en tout cas, ça c'est moi. C'est pas Allah ce qui pense de moi. Je sais que je suis plus sincère et je suis plus véridique que 99% de ces mythos hypocrites qui un jour sont là, insultent les juifs, parce qu'ils voient des mecs comme Dieudonné, ils font du buzz, ils sont là, ils font des quenelles. Le lendemain, c'est avec ces mêmes juifs qui taffent pour vous vendre du rêve. Réveillez-vous un peu. Le plus vrai, c'est moi et j'ai pas peur de le dire. Et j'en ai rien à foutre si je nique le bis de certaines personnes ou pas. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez pas le français ou quoi? Vous croyez que c'est que des paroles en l'air? J'étais en cavale, je parlais. Je suis dehors, je parle. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Comment vous voulez qu'on vous explique les choses? Réglez-moi comme vous devez me régler, si vous comptez le faire. Parce que des points suffiront pas avec moi. Des points, une vidéo, un mélange, suffira pas avec moi. Parce que le lendemain, ce que je vais faire, ça va être archi pire. Archi pire, et vous le savez. Ce que vous voulez là, c'est me renvoyer en prison vite. On n'a pas la même détermination. Arrêtez de faire les malins. On a peut-être les mêmes armes, mais pas la même détermination. C'est tout. Vous voulez me faire passer quoi? Pour un haggal? Pour un mec chelou? Je suis pas un haggal, moi. Je fais ma vie tranquille, je fais mon rap. Je dis des vérités. Tu viens me casser les couilles, gros. Eh ben, je t'attaque, frère. C'est tout. T'es qui, toi? Parce que t'es rough, je t'attaque pas. Montre ton oreille, cousin. Montre ton oreille. Ton oreille droite, ton arrière-oreille droite. C'est tout. Pas besoin de faire de cinéma. Là, je sais très bien que je suis dans la merde. Vous allez voir. Et même quand je vais partir à la convocation chez les keufs, je vais essayer de garder mon téléphone avec moi. Comme ça, quand les keufs vont me poser des questions, vous savez, je vais faire quoi? Je vais faire comme au Habs. Quand on part au parloir et tout, quand on rentre des bigots, je vais prendre le bigot, je vais le mettre entre mes jambes, entre mes cuisses. D'accord? Guerre, je vais essayer de le mettre entre mes fesses même. D'accord? Normal, je le dis normal. Je le dis sans pudeur, sans rien. Je vais mettre un plastique autour et je vais le mettre entre mes fesses peut-être. Pour essayer de passer avec. Allez, je vous ai fait un petit kiff. Là, vous allez reprendre le moment où je dis entre mes fesses et vous allez faire une vidéo sur moi. Parlez. Moi, mon passé parle. Les gens me connaissent. Les gens, peut-être, certaines personnes essayent de m'inventer des vies de schlag alors que je ne fume pas. Je ne bois pas. De rigolo alors que je rigole comme je ne rigole pas. Et de trou du cul alors que je n'ai jamais été un trou du cul de ma vie. Coco, t'inquiète, je demande officiellement à la France, au tribunal de grande instance de je sais pas d'où. Je demande officiellement que mes 33 condamnations sur mon casier soient retirées, que mes 10 ans de prison soient retirés si je ne suis qu'un bluffeur. Croyez-moi, si aujourd'hui on est là, on vous parle à l'aise comme ça sur Periscope, sans avoir besoin de faire des feuilles ou des copies ou d'apprendre des textes, si on est naturel, c'est parce que nous on est naturel, la street on la connaît. On est comme ça, on a grandi dedans, on est des vrais, wesh. On est des vrais, on n'est pas des faux. On n'a pas besoin de se donner des moments de réflexion avant d'allumer Periscope. Moi, c'est direct, clac, clac. Periscope, au calme. Normal, ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais, il y a quoi? Je me fous la honte? Non, je me fous pas la honte. Mon casier est blanc, mytho. Ça me fait rigoler de toujours mettre certaines personnes à l'amende. Je vous invite tous, à vous tous, parce qu'il y a de nombreux nouveaux arrivants, vu que les périscopes à cette heure-ci, ils dépassent les 10 000 vues. C'est vraiment du lourd. Je crois que j'ai battu tous les records, là. Tous les petits rigolos, là, qui voulaient tester, je crois qu'à cette heure-ci, ils ont grave la haine contre moi. Écoutez-moi bien. Je vous invite tous, on parle de casier judiciaire. Ulcan a sorti mon casier judiciaire, il est sur YouTube. Ça s'appelle... Ulcan dévoile le casier judiciaire de Bassem Breki et de Coco T'inquiète. Vous tapez sur YouTube, vous verrez. Voilà. Je suis un mytho, vous allez regarder, c'est tout. Donc voilà. Moi, je pense que là, j'ai fait le tour. Il y en a un qui me dit, sors des morceaux au lieu de jacter. Écoute, frère, t'inquiète pas pour moi. Coco T'inquiète n'est pas un jacteur. Coco T'inquiète, c'est un rappeur, un artiste avant tout. Il y a mon projet Human Extug qui est sorti depuis plus de 3 semaines, qui tourne toujours, qui est sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller le retrouver sur ma page
FB officiel qui est bloqué encore pendant une vingtaine de jours. Mais je crois que c'est la publication qui est tout en haut. Il y a les liens de téléchargement, il y a tout et tout. Bref, iTunes et compagnie. Je suis un rappeur avant tout. Maintenant, je suis un rappeur. Ça veut pas dire que j'ai le droit de pas ouvrir, j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule. J'ouvre ma gueule normale. Je la fais à la Tupac. Et je vous montre aussi que ce daron est en photo à Miami avec Popa pendant que Rof il était en prison. Et que tout le monde demande à savoir pourquoi. Bizarrement, vous trouvez pas ça bizarre qu'aucun journaliste hip-hop n'en parle? Réfléchissez. Réfléchissez. Vous voyez pas comment je suis décontracté, je vous parle tranquille. Vous avez juste à cogiter. Arrêtez de croire que moi je suis le méchant et en face c'est le gentil. En face c'est la personne qui vous manipule et qui se fout de votre gueule. C'est tout. Si mon clip Négro est aujourd'hui encore sur ma chaîne YouTube, si mon clip Négro n'est pas censuré, c'est juste pour une seule raison. Parce que Michel Serfati que j'ai dénoncé dans mon clip, d'accord, ce juif sioniste, Michel Serfati que j'ai dénoncé dans mon clip pour les tentatives de manipulation qu'ils ont essayé de faire en mon égard, dans ce même clip, j'attaque Rof pour les raisons que vous connaissez par rapport à Demo One et tout. Et donc, aujourd'hui, j'ai deux gros ennemis potentiels. Moi, je vais pas me mentir, mais vous inquiétez pas pour moi. Vous inquiétez pas pour moi. Coco, t'inquiète, jamais en quarantaine. Malgré tous ceux qui parlent de lui, on va te baiser, on va te faire ci. Je suis tous les jours dehors, en voiture, à pied, en métro, partout. Je suis tous les jours dehors. Tous les jours, on me croise dehors. Minimum 10 personnes me croisent dehors tous les jours sur Allah Tout-Puissant. Et quand je croise les gens, salam, ça va, tout. Mais des fois, des gens vont me dire bonjour, ils me regardent un peu chelou. Donc je les regarde chelou aussi. Et en général, jusqu'à présent, il n'y a personne qui m'a dit un truc bizarre. C'est peut-être des ennemis qui n'ont pas les couilles de m'affronter en face. En tout cas, je me cache pas, moi. Je suis là, vous. Je vais me cacher pourquoi? Vous êtes des balades, vous êtes cachés pour vous, des terriens. Des terriens. Si je dois partir, je partirai demain. Vous partirez quand? Vous après-demain ou dans 50 ans? En tout cas, vous partirez. Vous êtes personne. Vous êtes personne. Vous faites peur à personne. Vous avez des armes? On a des armes. Vous avez une équipe? On a une équipe. Tu fais du sale à la personne qu'il faut pas, on fera du sale à la personne qu'il faut pas. C'est une histoire sans fin. Tu veux régler cette histoire parce que je m'attaque à toi, tu viens, tu me donnes rendez-vous, on règle ça. Et c'est tout. C'est tout. Ça a commencé sur Periscope, ça se finit sur Periscope. Pas de cinéma, gros. Vous savez très bien comment on est. Vous êtes là, vous parlez. C'est le ramadan, je parle comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai insulté personne. Vous savez comment on est. Moi, je suis pas comme vous, là, les rappeurs, là, avec vos clashs à 2 balles. Vous êtes là en concert depuis des années, vous vous croisez jamais, vous entourloupez tout le monde, vous prenez les gens pour des cons. Moi, tu fais le mal avec moi, cousin, je vais parler avec toi pendant 2-3 semaines. Un jour ou l'autre, je te fais comprendre que je peux être devant ta porte, frère. Je vais jusqu'à Vénissieux. Et oui, les 600 km, je l'ai fait, ma gueule. Normal. Et le fait d'aller là-bas dans sa cité à Vénissieux, c'est pour lui faire comprendre aussi. T'as vu, j'aurais pu être devant ta porte, ma gueule. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il se passera ce qui doit se passer. Vous êtes qui? Vous êtes personne. Aujourd'hui, je la fais à la Tupac. À la Tupac. Même avant la fin du mois du Ramadan, dites ce que vous voulez, c'est Dieu seulement qui acceptera mon jeûne ou pas. Il y a un prochain clip qui arrive là, Inch'Allah, même la semaine prochaine, je crois. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Je fais mon Ramadan, je fais mes salades. Allah est témoin, il accepte pas, c'est lui qui décide. La nuit du destin, je reste réveillé, je reste pas réveillé. C'est lui qui décide s'il accepte ou pas. Au fond de moi, il sait comment je suis. Et croyez-moi, c'est pas pour me vanter, mais moi, en tout cas, ça c'est moi. C'est pas Allah ce qui pense de moi. Je sais que je suis plus sincère et je suis plus véridique que 99% de ces mythos hypocrites qui un jour sont là, insultent les juifs, parce qu'ils voient des mecs comme Dieudonné, ils font du buzz, ils sont là, ils font des quenelles. Le lendemain, c'est avec ces mêmes juifs qui taffent pour vous vendre du rêve. Réveillez-vous un peu. Le plus vrai, c'est moi et j'ai pas peur de le dire. Et j'en ai rien à foutre si je nique le bis de certaines personnes ou pas. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez pas le français ou quoi? Vous croyez que c'est que des paroles en l'air? J'étais en cavale, je parlais. Je suis dehors, je parle. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Comment vous voulez qu'on vous explique les choses? Réglez-moi comme vous devez me régler, si vous comptez le faire. Parce que des points suffiront pas avec moi. Des points, une vidéo, un mélange, suffira pas avec moi. Parce que le lendemain, ce que je vais faire, ça va être archi pire. Archi pire, et vous le savez. Ce que vous voulez là, c'est me renvoyer en prison vite. On n'a pas la même détermination. Arrêtez de faire les malins. On a peut-être les mêmes armes, mais pas la même détermination. C'est tout. Vous voulez me faire passer quoi? Pour un haggal? Pour un mec chelou? Je suis pas un haggal, moi. Je fais ma vie tranquille, je fais mon rap. Je dis des vérités. Tu viens me casser les couilles, gros. Je t'attaque, frère. C'est tout. T'es qui, toi? Parce que t'es rof, je t'attaque pas. Monte ton oreille, cousin. Montre ton oreille. Ton oreille droite, ton arrière-oreille droite. C'est tout. Pas besoin de faire de cinéma. Là, je sais très bien que je suis dans la merde. Vous allez voir,
Et même quand quand je vais partir à la convocation chez les keufs, je vais essayer de garder mon téléphone avec moi. Comme ça, quand les keufs vont me poser des questions, vous savez, je vais faire quoi? Je vais faire comme au Habs. Quand on part au parloir et tout, quand on rentre des bigots, je vais prendre le bigot, je vais le mettre entre mes jambes. M. Kumboa le sait. Maintenant, on parle pas beaucoup. Tu montes ta tête, tu montes ton oreille, ou tu te tais à jamais, gros. Et si tu crois que moi j'ai besoin de toi pour vivre, tu le verras. Maintenant, sache bien une chose, gros. Je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils me veulent, les keufs, hein. D'accord? Mais la convocation que je vais recevoir, Inch'Allah, je vais la mettre sur Periscope, frère. Ça, faut que tu le saches. Ça veut dire que là, tu peux essayer d'engrainer certains médias et tout pour leur dire de marquer que c'est faux, ou leur dire ci, ou leur dire ça. Tu peux le faire, ça, on s'en fout, d'accord? Mais sache que si t'as porté plainte sur moi, je t'accuse pas, Rof, hein. Sache que si t'as porté plainte sur moi, parce que bizarrement, les keufs m'ont appelé, ils m'ont dit oui, vous savez ce qui s'est passé, on vous envoie une convocation, c'est par rapport à vos actes, à vos derniers actes, là. D'accord? Si t'as porté plainte sur moi, gros, dis-toi, la France entière va le savoir, frère. Ça va tourner. Ouais, dès que je finis mon péril, je t'appelle, frérot. Inch'Allah. Ça va tourner, frérot. Ça, faut que tu t'en doutes. Et tu sais que je vais pas rigoler. Je vais sortir la convocation, je vais la filmer. D'accord? Ça, faut bien qu'on soit clair. C'est-à-dire que tu peux gagner un peu de temps, tu peux te cacher, ne pas montrer ton oreille et essayer d'appeler, mettre la pression à tes journalistes, là, les bouscapés, tous ces gens-là qui relayent. Réfléchissez une seconde. Je m'adresse à vous, le peuple. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui me supportent, ceux qui m'aiment pas, ceux qui m'aiment, je m'en bats les yoku. Écoutez-moi bien et c'est tout. Vous voyez, il y a eu l'histoire avec Sultan et Benache. L'histoire tourne partout jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les journalistes hip-hop ont été pressés de relayer des gens qui voyaient quelqu'un se faire mêler et enfoncer un bâton à l'entrée de ses voies expiratoires. D'accord? Tout le monde l'a vu, tout le monde voit, ça tourne toujours, ça tourne. Ils sont allés comme des chiens en parler, faire le tour ici, humilier des gens, humilier Sultan, parce que c'est Sultan qui s'est fait humilier dans cette histoire, l'humilier partout, l'humilier, coller sa tête et tout. Vous croyez que la daronne à Sultan, elle n'a pas vu cette vidéo? Vous croyez que son père, il l'a pas vu, ou je sais pas, ou sa famille? Vous croyez qu'il n'y a pas ses proches qui l'ont vu, hein? Et quand Coco, t'inquiète, qui n'est sur aucune maison de disque ou quoi que ce soit, vous sort que la daronne à Rof, elle travaillait à la JMF, cette association dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et où certains d'entre vous me traitaient de suceur de juifs, d'accord? Hein? Et bien quand je vous montre que ça daronne a taffé là-bas pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans, maintenant je sais que t'as le seum contre moi, t'as vu, moi je vais même pas niquer ton ramadan. Rof, je m'adresse à toi, ne m'insulte même pas, nique pas ton ramadan pour moi, mais je te dis la vérité, c'est comme ça. Je sais que t'as le seum contre moi, gros. Je sais, à ce si tu regardes ton oreille, tu fais, quand tu la touches, je sais. Mais quand vous êtes venu essayer de me faire un guet-apens, hein? Quand vous êtes sorti de votre voiture, là, avec tes 2 poteaux, là, un qui faisait plus de 100 kilos et un autre, je sais pas quoi, bref. Quand vous êtes venu, dans le but peut-être de me laisser par terre et de me filmer, quand vous êtes venu, vous vous attendiez à quoi? Tu t'attendais à quoi, gros? Tu croyais que moi j'allais courir? Gros, je sors de 10 ans de prison, je sors de plus de 2 ans de mitard, plus d'1 an d'isolement. On a grandi dans la violence, dans les bagarres. J'ai des plombs encore dans mon corps que j'ai même pas fini d'enlever. Et toi, tu crois que toi, un être humain, tu vas me faire courir? Ou vous croyez que vous allez me faire courir? Moi, je comprends pas. Parce que moi, je vous dis, quelqu'un qui me sort un slash devant moi, je le rentre dedans. Moi, un slash, ça me fait pas courir. Voilà. Ça, c'est juste la petite info. Vous faites les oufs, vous venez, vous faites demi-tour quand on sort des slash. Sans prendre à quelqu'un de la boutique, c'est facile pour toi. Un petit de la boutique. Facile. Un mec sans défense à qui tu mets une patate. Et il y a des gens qui disent ouais Coco, tu fais le fou mais tu le mets un coup de slash en traite. Regardez la vidéo quand il rentre dans la boutique à Bouba là. Regardez comment il démarre le petit de 19 ans là, le petit qu'ils ont mis dans le coma. Regardez comment il démarre en traite. Il en a mis une, le petit il était couché déjà, il se tenait la tête. Ça l'a pas interdit de l'enchaîner comme un lâche. Faut pas se mentir. Moi, je peux me faire avoir même le plus gros seum du monde. Barzouz, il m'avait insulté de sale négro, de sa suceur de juif. Quand je l'ai croisé là-bas au cinéma, je lui ai mis une patate, un coup de tête. Il était KO. Je l'ai relevé. Il s'est levé. J'ai fait une vidéo et il s'est excusé. J'aurais pu l'enchaîner toute la nuit. Hein. Mais ça sert à quoi à un moment donné? Le boulot, les faits, c'est terminé. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc la vérité, en fait, c'est ça. C'est très simple. Moi, je vais vous dire un truc. Je bloque les bananes parce que ça sert à rien. Tu réponds, Coco, c'est... Vas-y, Marc, si je peux répondre, je réponds. Je vais vous dire un truc. Ne croyez pas
certains médias qui disent qu'apparemment c'est du bluff. Il y en a d'autres qui vous disent le contraire. On s'en fout. Moi, je vous ai dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Rof, Periscope, ça fait plus de 48 heures. Ah, je vous ai manqué. Hein. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous voulez, ça fait plus de 3 jours, hein, je ne sais pas s'il a été maquillé ou pas, mais je le dis encore. Est-ce que vous voulez que Rauf Ousni fasse un périscope, ne serait-ce de 10 ou 15 secondes, où il ne parle pas et il filme son oreille? C'est tout. Il filme sa tête, il filme son oreille droite, l'arrière de son oreille droite, et il coupe son périscope. Dites-moi oui ou non. Oui. Oui, il y a un mec qui me dit nique ta mère. On se demande pourquoi. Bon, les rageux disent non. Ça, c'est les niqueurs de page, voilà. Les niqueurs de page disent non. Sinon, voilà, oui. Voilà, la logique dit oui. Hein. Voilà, oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui. Ok. Bon. Les niqueurs de page, vous êtes archi cramés. C'est bon, le peuple. Arrêtez de dire oui, on sait très bien. De toute façon, à un moment donné, il faut être logique. Vous allez sur la page de Rof officielle, vous voyez que même dans ses commentaires, regardez ces 2 dernières publications, son propre public lui demande. D'accord? On veut voir ton oreille, gros. Prouve. Faut que tu parles à un moment donné. Donc s'il le fait pas, c'est qu'à mon avis, il a ses raisons. C'est tout. Voilà. Il va t'envoyer des crécheux pour te mettre à l'amende. Eh ben bravo. Arrêtez de dire que t'es pour rien dire. Moi je parle pas. Arrêtez de me faire passer pour un mec qui parle pour rien. Comment je me suis comporté avec Barzouz, je me comporte comme ça avec tout le monde. Moi je suis pas un mec qui hagale les gens. Tu viens, tu me casses les couilles, tu m'insultes ou tu me parles mal ou tu essaies de me hagale. Tu peux être Barzouz, tu peux être Mike Tyson. Gros, je m'en prends à toi de la même manière. C'est pas toi qui vas m'attaquer, c'est moi je vais t'attaquer, gros. Après t'as quelque chose à faire, fais-le. Sur tes arrières, c'est tout. T'inquiète pas. Autant de renseignements que tu peux avoir sur moi, tu sais pas si je les ai déjà ou pas sur toi. T'es personne, t'es sur Terre, t'es comme moi. Donc des renseignements sur toi, on peut en avoir. Tu peux en avoir sur moi, je peux en avoir sur toi, c'est pas un problème. T'inquiète pas pour ça, voilà. D'après toi, autour de toi, t'es grave entouré, tu peux envoyer des gens, y a pas de problème. Moi, je parle pas. D'après toi, si je suis tout seul, et bah tant mieux, bah fais ce que t'as à faire et tu verras. C'est tout, maintenant si t'es un bonhomme, tu me demandes en tête à tête et on règle ça toi et moi. Si tu veux pas régler ça en tête à tête, si tu veux rester caché.